Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci d'être à ce rendez-vous de l'actualité sur Imani Africa Télévision, le journal. Tout de suite, le sommet. L'examen du baccalauréat session de juin 2023 a été lancé ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Café littéraire, Dr Carmen Fifame Toudonou a donné plus de détails sur son nouvel ouvrage intitulé « Douloureuse orgasme ». À quelques jours de la fête de la Tabaski, nous avons fait un constat sur le marché de la vente des béliers. C'était là pour le sommet. Dans quelques instants, les détails. Mesdames et messieurs, à tous et à toutes, bienvenue dans ce journal. L'examen du baccalauréat session de juin 2023 est lancé ce lundi 19 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Dans la ville de Porto Novo, c'est le collège La Rosette qui a été choisi pour le lancement au niveau communal. Voici le compte rendu. L'examen du baccalauréat session de juin 2023 est lancé ce lundi 19 juin 2023. Dans la ville de Porto Novo, c'est le complexe scolaire privé La Rosette qui a été choisi pour le lancement au niveau communal. Et pour la circonstance, c'est le premier adjoint au maire de la ville de Porto Novo qui a présidé le lancement officiel au nom du maire de la ville. Après le lancement, l'autorité communale s'est confiée à la presse. Aujourd'hui, ont démarré les épreuves écrites du baccalauréat session 2023. Il faut que nous nous déplaçons pour nous assurer de ce que les dispositions sont au top pour le bon déroulement de cet examen. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté effectivement que tout est mis en place pour que cet examen se passe très bien. Ceci aussi, nous avons entre-temps, bien sûr, contribué à la préparation de cet examen à travers l'organisation des TD. Nous avons soutenu tous les collèges de Porto Novo pour l'organisation des travaux dirigés. Donc nous n'avons aucun doute à ce que le résultat, de penser que le résultat sera très bon et meilleur à celui de l'année passée. Et avec ce que nous sommes en train de voir, nous constatons qu'au niveau de ce centre, ce sont les candidats de la série D qui sont ici. Et c'est des enfants, tout ce monde-là est déjà là à l'heure. On n'a pas encore enregistré d'absents. Et les surveillants de salle aussi sont dans les salles de classe. Ça augure d'un espoir pour de bons résultats. Le chef centre d'examen est revenu sur quelques statistiques. Ici, c'est le centre du collège privé La Rosette de Porto Novo. Et retenons que ce centre abrite 715 candidats répartis dans 24 salles de classe. Tout a bien démarré, les instructions sont données et nous avions déjà galvanisé l'équipe qui va travailler avec beaucoup d'ardeur, de sérieux, parce que c'est le bac béninois qui a un label et qui a un nom. Signalons que l'examen du baccalauréat dure 3 jours et se termine le mercredi 21 juin prochain dans la soirée. Littérature, Dr Carmen Fifame Toudonou a été l'invité de la maison d'édition Bénin Livre. Elle a donné plus de détails sur son nouvel ouvrage intitulé « Orgasme douloureux ». Voici le point. Le roman, c'est L'orgasme douloureux. Le titre, c'est publié aux éditions La Calita au Burkina Faso.
et c'est un roman qui fait environ 220 pages. Carmen Fifame Toudonou, écrivaine engagée, a été reçue ce samedi 17 juin 2023 par le directeur de Béné Livre, auteur du roman L'orgasme douloureux qui a fait l'objet de rencontres littéraires. Carmen Fifame Toudonou a partagé sa vision littéraire avec ses pairs, ceci devant un parterre d'étudiants mais également d'hommes et de femmes de lettres qui sont venus pour la circonstance. Et je suis très contente d'avoir été invitée à ce café littéraire et j'ai été très touchée par le fait qu'il y avait beaucoup de personnes dans le public qui ont lu le roman. Et donc c'était vraiment un café littéraire. Nous avons pu discuter des thématiques abordées dans le roman. Donc je garde une très belle impression de ce café et j'aurais félicité Bénin Livre pour le travail de médiation culturelle qui n'est pas du tout facile en Afrique et que cette maison d'édition s'efforce de mener depuis des années. Oui, je serais contente de revenir, mais je pense qu'il faut aussi laisser la chance à d'autres auteurs de faire cet exercice et justement les jeunes auteurs qui ont peut-être publié pour la première ou la deuxième fois et qui ont besoin de rencontrer leur public. Après, si je suis invitée, ça va être avec plaisir. À quelques jours de la fête de la Tabaski, le marché et de la vente des béliers s'anime. Nous avons fait le constat sur le terrain. Voici le compte rendu. La fête de la Tabaski, encore appelée Eid el-Kébir, est proche. Dans la ville de Porto-Novo, cette fête s'annonce. En témoigne la présence des béliers dans certaines artères et principalement au quartier des Guerres, dans le premier arrondissement. Sur le terrain, un constat de découvrir la réalité sur la vente des béliers. Le marché se passe bien. Et les moutons aussi dépendent des prix. Vous voyez, non? Bien vrai que le marché, actuellement, les moutons ne rentrent pas. Depuis près de quelques jours. Mais à partir d'hier, il y a au moins 2 camions ou 3 camions qui sont rentrés. Et déjà, si le camion arrive à rentrer, les moutons ne vont pas plus coûter plus cher. Actuellement, le marché de moutons, bon, sans vous mentir, ça se porte peu bien, parce que, bon, actuellement, vous-même, vous savez que, bon, dans le pays, donc, il y a un peu la mévente. Et tout un chacun de nous crie que, bon, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Le prix varie en fonction de la taille de chaque animal. Actuellement, pour le moment, on ne peut rien dire, sinon c'est cher. Chez moi, ici, c'est les moutons élevés à la maison. Raison pour laquelle ce sont les moutons qui ont coûté un peu cher. Les prix de chez moi ici, ça varie de 130 000 à 250, 280. Ah bon, avec 30 000, vous venez ici, par la grâce de Dieu, tu en trouveras ce que tu veux. Avec 30 000, à partir de 30 000, tu en trouveras ce que tu veux. Donc, au plus de ça, donc, ça dépend de tout un chacun de nous. Donc, le moyen dont chacun a quoi. Donc voilà, mais à partir de 30 000, tu as tes 30 000, tu viens ici, tu en trouveras par la grâce de Dieu. J'invite tous mes frères musulmans de venir au quartier beaucoup. Les moutons sont un peu abordables chez moi ici. Le message que moi je peux adresser à toute la communauté musulmane qui veut avoir sa bête pour les fêtes est que bon, si ça approche de nous, bon, je dirais alhamdoulilah. S'il ne s'approche pas de nous, je dirais alhamdoulilah. Mais l'essentiel est que tout un chacun de nous, que nous ne perdons pas, la donation de la fête, Al-Adha Kébir, là, quoi. Que tout un chacun de nous, ne perdons pas ce qu'on appelle la donation là. S'ils viennent ici, ils vont en trouver. S'ils ne viennent pas, ils vont en trouver. Tout un chacun de nous, que Dieu nous fasse que cette fête-là, ça soit une fête de paix et de bénédiction et de longévité à tout un chacun de nous. Signalons que la fête de la Tabaski est pour très bientôt. Pour la gestion des déchets solides, la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD et la CBTP ont signé un contrat de partenariat. Delphin Gandonou et Florentin Andandé étaient de la partie. Voici le point. La BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement, a accordé un prêt pour financement de la toute première usine de régénération et de valorisation des déchets solides au Bénin. D'un montant de 5 milliards de nos francs CFA, le présent prêt accordé par l'institution ouest africaine bancaire servira à l'implantation de la CBPP, compagnie béninoise de production de polypropylène à Roson, dans le département de l'Atlantique, sur une superficie de 4 hectares, dont une installation en machine broyeuse, trieuse et de traitement des déchets solides, couvrant en dimension près de 155 mètres de long sur 30 mètres de large, a précisé l'administrateur général de la CBPP, M. Lukman Sani Agata, à la cérémonie de signature des paraphes au Golden Tulip de Cotonou. En fait, ce que nous voulons faire, c'est de donner une seconde vie à nos déchets. Donc, prendre les plastiques solides, les broyer, les transformer en granulés et ensuite donner une seconde vie
à ces déchets plastiques. L'objectif phare de cette signature vient finaliser un travail de 5 ans, pas un contrat de prêt de la BOAD pour le financement de ce projet de valorisation des déchets solides qui sera installé à Rozon, dans la commune de Ouida. S'exprimant lors de la signature de l'accord de prêt, le vice-président de la BOAD, M. Moustapha Ben Barka, a indiqué tout le soutien global de son institution bancaire à la nouvelle première usine de traitement de déchets solides au Bénin, initiative qui cadre parfaitement avec les objectifs du gouvernement. Le projet contribuera aux objectifs de développement durable, notamment l'ODD numéro 12 relatif à la consommation et la production durable, l'ODD numéro 13 concernant les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et l'ODD numéro 14 concernant la vie aquatique. En effet, à travers le recyclage des déchets, il soutient une consommation et une production durable des produits et dérivés du plastique. En outre, sa mise en œuvre permettra d'éviter les émissions de gaz à effet de serre liées à l'incinération des déchets et de renforcer de manière indirecte la résilience des communautés situées dans les zones à risque d'inondation en lien avec les changements climatiques, à travers notamment la diminution des quantités de déchets plastiques susceptibles d'empêcher l'infiltration des eaux de ruissellement. Enfin, il permettra d'améliorer la vie aquatique en réduisant les pollutions marines et lacustres liées aux déchets plastiques drainés dans la mer et les lacs situés dans les zones d'intervention du projet. Mesdames et messieurs, ce projet permettra, entre autres, de doter le Bénin de la première usine de recyclage des déchets solides et d'améliorer l'assainissement des communes du Bénin. La CPBP emploiera près de 300 personnes en contrat déterminé et indéterminé, distribuera désormais des poubelles dans nos écoles, marchés, églises, mosquées, bref, dans les centres communautaires, ceci gratuitement. Cotonou, la capitale économique du Bénin, a accueilli la Data Summit. Il s'agit d'un rendez-vous sur les données informatiques. Delphine Gandonou était de la partie. Voici le point. L'African Data Summit, ADS, et l'African Tech Cop Tour, dont Cotonou accueille la première édition dans les locaux de Summer City One, se résume à 2 pôles de développement et de formation des jeunes à l'intelligence artificielle et à la collecte des données numériques dans un contexte caractérisé mondialement par la collecte de données, le traitement des données, l'analyse des données à l'aide des outils numériques et de l'intelligence artificielle sont véritablement au cœur de notre stratégie pour construire Summer City, la cité internationale de l'innovation et du savoir. Que ce soit dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'entrepreneuriat, qui, je le rappelle, sont les 3 piliers de Summer City, nous adoptons une démarche qui prend en compte les outils numériques dont nous nous servons fortement. Nous construisons avec d'autres partenaires des formations qui vont permettre, en fait, contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de professionnels capables d'exploiter les outils numériques, capables d'exploiter la donnée, l'analyse des données et de les mettre au service du développement dans les secteurs clés de notre économie que sont l'agriculture, la santé, l'environnement, l'énergie. L'African Summit Data, c'est près de 2200 jeunes formés aujourd'hui dans 9 capitales africaines, dont Cotonou, au travers de 5 années d'un processus d'utilisation des big data pour de nouvelles générations de programmateurs et professionnels en IA, entendez, intelligence artificielle. Nouvelle génération, pourquoi? Parce que le paradigme, il est complètement différent. On a 2 paradigmes et je vois des experts qui pourraient même aller vous en parler pendant des heures dans la salle. Je pense à Kevin. Vous avez des gens qui vont dire oui, mais IA c'est trop compliqué pour moi, il faut plein de mathématiques, etc. Je ne pourrais jamais y arriver. Ceux qui le font, c'est des docteurs, tous des docteurs. Mais on parle de nouvelle génération parce que c'est des gens qui vont plutôt s'appuyer sur le travail de ces chercheurs. Qui aurait pu imaginer qu'on aurait un chat GPT en 2023 et que toutes les semaines, il y aurait 10 outils aussi impactants qui sortiraient tout le temps à ce rythme-là. C'est nous qui baignons dans la tech tous les jours. Moi, en tout cas, je ne l'imaginais pas. J'ai été surpris comme tout le monde. Et
Aujourd'hui, si on arrive à avoir cette accélération, c'est parce qu'il y a une nouvelle génération justement de professionnels qui arrivent à s'appuyer sur tous les fondamentaux qu'on a mis des années à construire en silence. Et aujourd'hui que les portes sont ouvertes, ces choses-là sortent vraiment de manière très rapide. Est-ce que nous allons, nous en Afrique, laisser passer cette opportunité? La réponse est clairement non. Et les avantages et les acquis de cette nouvelle méthode valorisante de la digitalisation des données par nos administrations et pour nos administrations, nos chercheurs scientistes en big data sont énormes. L'événement de ce jour valorise l'innovation, la créativité et l'esprit d'entreprise. De même, l'engagement des jeunes s'intéresser par les merveilles que le numérique nous offre aujourd'hui. Il nous offre cet événement, ainsi l'occasion de découvrir les projets développés par les boursiers de Afrique Tech2 Ishiro. Chers boursiers Africa Tech2 Ishiro, je voudrais d'ores et déjà vous féliciter de votre sélection et vous adresser mon satisfecit parce que malgré la pression de ces 4 mois de formation, de ces 4 jours de bootcamp, vous avez tenu très bon. Je voudrais surtout encourager les femmes qui font 25% de l'effectif total de ces boursiers qui ont voulu vraiment embrasser le domaine de l'intelligence artificielle. Bravo à vous. Bravo à vous. Les travaux de l'African Data Summit se déroulent en panel d'échange, en mode présentiel et en ligne sur diverses questions problématiques ayant trait au développement économique et social, environnemental, démographique, agricole et éducatif, pour ne citer que ces aspects-là. Mesdames et messieurs, nous voici au thème de cette session de vos informations sur Himalaya Africa Télévision. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À très bientôt.